Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve sur mon tour avec la Radio Shack dans l'étape 2 entre Bastia et Ajaccio. Et la veille, Cancellara s'est imposé. Il est donc maillot jaune 45 secondes devant Cavendish. Il est également maillot vert et maillot à pois parce que finalement, comme je ne l'avais pas vu à la fin de la première vidéo, il avait aussi remporté le maillot à pois en passant seul en tête la seule difficulté du jour. Bref, il a tous les maillots distinctifs sauf le maillot jaune, le maillot blanc, pardon. Et là, sur cette étape, à 17 km de l'arrivée, je suis en échappée depuis le matin aussi, depuis le début de l'étape, avec Ghislain de la FDJ, Guérens et Pouliz de Cofidis. J'avais pris la main dans la descente du dernier col de catégorie 2 pour essayer d'accroître un petit peu l'avance qu'avait l'échappée dans la descente. Effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, on est à 2 minutes 50 d'avance sur le peloton, à 15 km de l'arrivée et à 6 km de la dernière difficulté du jour, un col de catégorie 3 ou 4, 3. Alors, effectivement, sur cette étape, il va falloir vraiment surveiller Guérens, qui est de loin le meilleur finisseur de ce groupe. Mais bon, j'ai encore 2 ravitaillements, 2 gâteaux, donc on va voir comment c'est jouable. Je vérifie que tous mes coureurs sont bien dans le peloton, ce qui est le cas. Et moi je relance un petit peu avec Galopin pour ne pas laisser trop d'espace à Guérens. Allez, on relance un petit peu. On va essayer de se caler dans sa roue. Il ne faudrait pas que je grille trop de jaune en faisant cette opération. Bon, ça devrait redescendre un petit peu derrière. Allez, grand braquet, on va le chercher. Pas le temps de me retourner pour voir où sont les autres. Ouh là 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 là, je ne le voyais pas aussi dur. J'ai l'impression que c'est mon 4e tour, ça fait 4 fois que je me bouffe ce virage. Alors, les autres ont un peu lâché. Je vais me permettre peut-être de prendre un peu la roue de Guérens. Ils sont 19 secondes derrière, Ghislain et Pouliz. Mais ils ne me font pas trop peur, bien que je ne connaisse pas vraiment leurs stats. En termes de finisseurs, je pense qu'ils sont moins bons au galopin. Par contre, Guérens, lui, est supérieur. Un premier gâteau. Guérens prend un long relais. Coppel vient de tomber. Bon. Alors, est-ce que je vais le titiller un petit peu, le Guérens Allez. Voilà, j'ai même du mal à lancer mon attaque. Voilà, attention au rouge. Il est où Guérens? Ça lui a fait mal, on dirait. Par contre, j'ai plus de rouge. Alors, s'il revient, je suis dans la merde. Mais il reviendra pas, on dirait.
Et voilà, victoire de Galopin, dont la dernière petite attaque à 2 km de la fin pour tester Gerrans s'est avérée suffisante. Et c'est surprenant, Gerrans avait fait un trop long relais, parce qu'il termine 4e, il s'est fait doubler dans le final par Pouliz et Gesselin. Il a mal géré son final, le Gerrans. Et le peloton arrive à 2,08, remporté par Goss. Victoire d'étape pour Galopin. Maillot jaune, je pense, aussi pour Galopin. Maillot vert, je ne sais pas. Galopin ou Cancellara. Et maillot blanc pour Galopin. Le maillot à poids a dû passer chez Gerrans, peut-être, je ne sais pas. Victoire d'étape pour Galopin, Bastia-Ajaccio. Pour le moment, 2 sur 2 au niveau des étapes dans ce Tour de France. 2 victoires des échappés, mais c'est vrai que sur ce jeu, cette édition 2013, les échappés sont quand même relativement faciles à mener au bout, je trouve. Il suffit de partir, de se mettre 1 minute 30 devant en début d'étape, lancer la simulation, relancer au cours d'étape un petit peu si nécessaire, mais ça va quand même très souvent au bout. Alors, Galopin, premier du général, Cancellara, 5e. Montagne, c'est Gesselin qui a pris le maillot à poids. Au point, c'est Cancellara. Le jeune, c'est Galopin, 2 minutes 08 d'avance, pas mal. L'équipe Radio Shack première. Et combativité, Cancellara, toujours premier. Voilà, à plus tard.